Salut tout le monde, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo bilan de l'année 2022, mais cette fois-ci niveau lecture, parce que cette année est l'année dans laquelle je me suis remise à lire. Parce qu'à l'époque du lycée, je lisais beaucoup de romans, sauf que j'ai arrêté pour je ne sais quelle raison. Et je me suis remise vers septembre, donc j'ai lu beaucoup, mais de septembre à décembre, donc voilà. C'est pour ça que je ne fais qu'un top 5 de meilleures lectures. J'ai eu beaucoup de très bonnes lectures, mais je me suis dit, il faut faire un top au bout d'un moment dans ta vie. Un top que je ne saurais pas classer, bien sûr, étant donné que je suis très peu douée à ce niveau-là de ranking. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter 5 livres et j'ai choisi un manga parce que, en fait, je savais pas quoi d'autre choisir comme livre parce que les autres, je les aimais tous bien pareils. Et j'ai découvert un manga cette année parce que, bien sûr, ce sont des livres que j'ai lus cette année, sinon ça n'a pas de sens. J'ai découvert un manga qui a fait que je voulais le mettre dans ce top. On va commencer par lui. Boum. Ce manga, c'est Les Carnets de l'apothicaire. Donc, il y a pour l'instant 9 tomes publiés, bientôt 10, je crois. C'est publié chez Kion. Déjà, les tomes sont très jolis parce que chaque tome a une couverture avec une couleur spécifique, ce que je trouve vraiment très beau. Et on va suivre l'histoire de Mao Mao, donc qui est apothicaire, c'est-à-dire un peu pharmacienne, mais elle aime bien aussi tester les poisons, tout ça, pour avoir de nouvelles recettes. Et Mao Mao va se faire kidnapper et se faire vendre à la cour intérieure, donc elle va travailler pour des courtisanes, enfin des gens importants quoi, en tant qu'un petit peu femme de chambre, femme à tout faire, etc. Mais elle va quand même pouvoir développer ses talents d'apothicaire, notamment parce que dans chaque tome, on a une ou deux enquêtes, donc des petites drames qui se passent à la cour intérieure. Et j'adore ce manga déjà, les dessins sont très beaux, je vais vous en montrer quelques-uns. J'adore ce perso. Enfin, voilà quoi, c'est un style que j'aime beaucoup et surtout, je trouve ce manga très drôle. Notre personnage principal, elle a pas froid aux yeux, elle est super drôle, elle se laisse pas faire, c'est une bad bitch. Franchement, j'adore. C'est à la fois drôle et à la fois on essaie de deviner les enquêtes et tout ça. Bon, des fois c'est un peu tiré par les cheveux. Mais après, c'est peut-être parce que je suis très nulle en résolvage d'enquête. Non, franchement, il est trop bien, je vous le conseille à 100%. Je sais pas en combien de tomes il sera fini, mais là on peut tirer un peu beaucoup sur la corde. J'adore les canets de l'apothicaire. On va maintenant passer au vrai roman, n'est-ce pas? Il y en a 4 et j'avoue que j'ai un peu triché parce que il y en a c'est des séries, donc je vais vous présenter un roman, une série, un roman, une série, voilà. Le premier roman que j'ai sélectionné c'est The Love Hypothesis. J'en ai fait un vlog lecture qui est dans le petit i. Comme l'indique l'étiquette, c'est un phénomène TikTok et c'est pour ça que je l'ai acheté parce que je voyais tout le monde qui en parlait, que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Et vu que je me suis remise à la lecture, je me suis dit mais pourquoi pas tenter de la petite romance après tout? Parce que la romance j'adore et en plus là c'est de la romance dans le milieu scientifique, car on va suivre Olive, qui est doctorante en biologie, je crois. Et Olive doit absolument faire croire à sa meilleure amie qu'avec son ex, c'est du passé, comme ça sa meilleure amie peut pécho son ex. Et pour ce faire, elle va embrasser Adam, le premier venu, mais le premier venu est en fait un prof qui est un gros connard. Voilà, disons les termes. Tout le monde les déteste, etc. Mais Olive et Adam vont donc se retrouver dans une histoire de fake dating. Ils vont faire semblant de sortir ensemble. Et tout le monde est en mode mais what the fuck, pourquoi t'as pécho ce prof? J'ai l'impression que ce n'est pas bizarre. Enfin, si c'est un peu bizarre, mais c'est pas son prof à elle. Et ils ont totalement l'âge requis quoi. Et au fur et à mesure, on va voir le développement de leur relation pendant leur faux date. Mais après, qui dit que les sentiments vont pas devenir bien réels? Franchement, c'était trop bien. Il faut aimer un petit peu les histoires à l'eau de rose parce que forcément, c'est le nerf de la guerre. Mais il y a aussi les thèmes. En fait, le fait que ça se passe dans le domaine scientifique, j'ai adoré parce que je suis un peu confrontée à ça de loin, quoi. Et on parle aussi un petit peu, comment dire, pas machisme, c'est un autre terme que je cherchais. Mais bref, il y a un mec, c'est un gros connard. Et il pense qu'on peut s'amuser des femmes à tout prétexte et qu'elle est dans le milieu de la science pour être so different, quoi. Un abject personnage. Donc ça aborde des thématiques cool en plus d'être une romance trop mignonne à suivre. Et pour ceux qui auraient peur, il n'y a pas trop de scènes de cul, il y en a une. Et ça va, elle est pas écrite de manière cringe. Donc je vous recommande ce phénomène TikTok, n'est-ce pas? Ensuite, niveau série, je vais vous présenter Nil. Nil qui est une trilogie qui est sortie il y a pourtant pas mal de temps. Là, j'ai pris le tome 1 parce que quel sens ça avait de vous présenter le tome 3, mais le tome 3 est mon préféré. Donc dans Nil, on va suivre, enfin dans le tome 1, notamment l'histoire de Charlie. Charlie, c'est une meuf tout à fait banale, et un beau jour, elle va rendre au magasin des vêtements qui ne lui vont pas, enfin, histoire classique. Et quelle ne fut pas sa surprise quand elle voit un truc au loin qui se rapproche d'elle et qui commence à la prendre. C'est un truc super bizarre, un genre de chatoiement, bref. L'ambiance est un petit peu délétère quand elle se réveille sur une île déserte, elle est toute seule et elle est nue, donc un peu compliqué quoi. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y a d'autres adolescents comme elle qui sont sur cette île et ils vont lui apprendre un petit peu des malheurs. Dans le sens où tu n'as que 365 jours pour t'échapper de cette île, sinon tu meurs. Sachant qu'en plus l'île est déjà dangereuse de base, donc les facteurs pour mourir sont un peu développés. Mais coup de chance, t'as quand même une chance de t'en sortir. Il suffit juste de choper une porte qui apparaît aléatoirement à un moment de la journée. Vous vous en doutez, c'est très compliqué. Au bout d'un moment, est-ce qu'on est dans The Maze Runner ou qu'est-ce qui se passe?
Donc franchement, trop cool. On a toute une panoplie de personnages parce qu'on suit du coup tous les personnages de l'île. Alors certes là, on est plutôt concentré sur Charlie et Tad, mais on a toute une panoplie de personnages qui évoluent autour, donc on s'attache vraiment à beaucoup de gens. Dans le tome d'après et dans le tome 3 aussi, on change de protagoniste, mais on n'oublie pas Charlie et Tad, enfin tout est toujours relié. Et j'ai préféré les protagonistes du tome 2 et 3, donc Sky et Reeves. Et à savoir aussi que la romance a une part assez importante dans l'histoire, surtout dans le tome 1. Et après dans les autres tomes, elle est aussi présente la romance, mais elle est un peu différente quand même. Donc il faut savoir si vous n'aimez vraiment pas la romance, c'est quand même une part du roman quoi. Outre l'aspect survival, il y a ça. Et justement, l'aspect survival, c'est ce qui m'a fait l'acheter parce que je trouve ça trop bien. Le plot est incroyable, enfin c'est une idée de fou, non? Donc on va voir comment ils vont survivre, comment ils vont développer des plans pour pouvoir s'échapper, comment ils s'organisent sur l'île aussi. Franchement, c'est super intéressant. Et pour tous ceux qui ne l'auraient toujours pas lu, parce que ça date un petit peu, franchement, je vous le recommande. Et je crois qu'il est en poche et il est aussi en version genre la trilogie dans un seul livre quoi. On va repasser à un roman seul que j'adore beaucoup, qui est de mon autrice peut-être phare, je ne sais pas encore en fait. Je sais pas dire parce qu'il y a un livre qui m'a quand même déçu d'elle, mais après j'ai encore plein d'autres autrices et auteurs à découvrir. Je parle de Kat Clark et je parle de Revanche. Alors il se trouve que j'avais Girlhood et Girlhood m'a un peu remis dans la lecture. C'est le premier livre que j'ai repris quand j'ai voulu lire et j'avais beaucoup aimé. Et ensuite j'ai enchaîné avec lui de la même collection. Et c'est lui où heureusement en fait que j'ai lu ça dans les premiers livres pour reprendre ma lecture parce qu'il m'a mis dedans de fou. Et du coup vraiment je vous le conseille parce que je sais qu'il a fait beaucoup parler de lui à l'époque où il était sorti et à juste titre parce que c'est une dinguerie. Avant de vous parler des bienfaits de ce roman et de l'écriture de Kat Clark, je vais vous résumer l'histoire. On va suivre Jenna qui est amoureuse de son meilleur ami Kai, sauf que Kai est gay. Donc elle, tant pis, elle se contente d'être meilleure amie avec lui, puis ils sont super proches, super fusionnels, enfin tout se passe bien. Mais un beau jour, Kai se fait outer par quelqu'un, c'est-à-dire que une vidéo est diffusée de lui avec un autre mec en train de faire des choses coquinettes. Et Kai va se faire grave harceler, il va pas supporter tout ça, il va se suicider. Jenna est dévastée forcément, je comprends. Et elle va vouloir se venger parce qu'elle est persuadée que tout ça, c'est qu'une supercherie des gens populaires du lycée pour mettre mal Kai quoi. Du coup, elle va s'infiltrer parmi eux pour avoir une petite vengeance, une petite revanche, si je puis me permettre. Et j'ai adoré ce livre. La fin était incroyable. Et tout le long, en fait, ça te tient en haleine. Tu te dis, mais qui a développé cette vidéo? Qu'est-ce qui se passe? On s'attache aux gens qui sont censés être les méchants. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jenna, c'est une femme de caractère. Et souvent, les personnages de Kat Clark ont beaucoup de caractère, ou sont du moins pas les personnages tout lambda, tout on se fait chier. Enfin, ils sont quelque chose, tu vois, à chaque fois. Et là, Jenna, elle est trop cool. Kai, on continue à avoir l'ombre de sa personnalité tout le long du roman. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et ça m'a bouleversé tout du long, surtout à la fin. Je trouve que Kat Clark, elle sait manier le suspense, elle sait manier l'écriture pour qu'on soit dedans, qu'on soit immergé et qu'à la fin, on soit pris. Donc, j'ai adoré Revanche, franchement. Les livres de Kat Clark, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sauf We Are Young, qui est un petit peu moins bien. Et on va passer au dernier livre de cette vidéo. Je sais, vous êtes triste. Le dernier livre, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteux. Comment dire que ça inclut aussi tous les Hunger Games, parce que ça fait des années que j'avais vu les films, mais j'avais jamais lu les livres, et je les ai lus cette année, c'était banger. Katniss est beaucoup moins chiante dans les livres, c'est incroyable. Enfin, franchement, ça a été mes livres préférés l'année. Je sais, c'est pas juste parce que c'est toute une trilogie plus un préquel, enfin, c'est toute une saga, donc. Mais je vous promets que c'est les livres. Waouh, juste waouh. Putain, est incroyable. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais sachez que j'inclus aussi Hunger Games dans mes livres préférés de l'année. Et je savais pas du tout qu'il y avait un préquel qui est sorti assez récemment, qui est une grosse pavasse quand même. Je sais pas si on peut s'en rendre compte. On est à bientôt 600 pages. Et dans ce préquel, on va suivre Coriolanus Snow. Donc Snow, le président Snow pendant la trilogie principale, sauf que là, il a 18 ans. Et c'est quand même relativement le début des Hunger Games. Les tribus qui participent aux Hunger Games vont avoir le droit à un mentor qui est un élève d'une université en gros. Et oui, c'était pas encore les anciens participants. Et pour Coriolanus, c'est un peu THE moment parce que sa famille, qui est censée être un peu famous et tout, en vrai, elle est dans la merde, c'est la dèche. Donc il n'a pas d'autre choix que de se faire bien voir en tant que mentor, que son tribut gagne, c'est possible, pour avoir de l'argent et pour retrouver sa fame, et ne pas devenir une sous-merde aux yeux du Capitole. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand son tribu est en fait la fille du district 12, donc elle est toute maigrichonne et on a du mal à la voir tuer tous les autres tribus, tu vois. Et on va suivre leur petite histoire, comment Coriolanus va aider Lucy Gray à parcourir les échelons pour qu'elle survive, comment ça se passait, on va voir comment était la personnalité de Coriolanus, qu'est-ce qui l'a mené au final à être
le président après. Enfin, au final, au début, je me disais putain, je le déteste ce mec. Alors comment je vais pouvoir aimer un préquel sur lui? Et en fait, sa personnalité, en fait, c'est quand même Snow, mais plus gentil et plus jeune forcément. Et du coup, ben, j'ai beaucoup aimé. C'est pas le personnage principal, tout mignon, tout gentil, etc. Parce qu'on voit qu'il avait quand même un petit fond de mauvais, de malice, tu vois, qui finalement s'est développé en étant un gros connard dans sa vieillesse. Mais franchement, ce préquel était incroyable. Les personnages sont trop cool. Et en fait, avoir relu la trilogie avant, je me suis juste dit, mais en fait, tout est lié. Et c'est ça qui est incroyable, c'est parce que ça explique beaucoup de choses de la trilogie principale. Donc franchement, si vous n'avez pas lu encore les Hunger Games, lisez-les et ensuite lisez ça et ça éclairera votre lecture précédente. Enfin, c'est incroyable. Ce préquel est top et je crois qu'il va être adapté en film en 2023. Comment vous dire que j'ai si hâte de le voir. Donc écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos recommandations de lecture à vous dans les commentaires, que ce soit manga ou roman. Et dites-moi si vous avez lu un de ces romans-là et qu'on puisse en parler parce qu'ils sont très chers à mon cœur. Sur ce, je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, petit pouce bleu, on s'abonne, etc. Vous connaissez la rengaine.